Le mot métamorphose est a priori inutile, car il existe un synonyme, un mot ayant exactement la même signification en français et qui semble plus simple, transformation. En fait, il n'est pas plus simple, mais il vient du latin, et nous avons plus l'habitude, en français, de voir des mots dérivés du latin. À partir du verbe latin transformare, on a fait transformer, puis on a ajouté le suffixe ation pour en faire un nom. Dans métamorphose, on remarque le ph, que l'on voit aussi dans des mots comme pharmacie, philosophie, phénomène. C'est la lettre phi du grec. Eh oui, ce mot veut dire la même chose que transformation, mais lui, il vient directement du grec ancien. Méta est un préfixe indiquant le changement, et morphé signifie forme, changement de forme. Alors pourquoi a-t-on eu besoin d'inventer ce mot, métamorphose? Eh bien à cause d'un poète romain, qui parlait donc latin. Étrange, mais on suppose que c'est Ovide qui compose ce mot à partir de deux racines grecques et l'utilise comme titre à un de ses ouvrages qu'il commence à écrire vers l'an 1 après Jésus-Christ. Mais de quoi parle le livre Les Métamorphoses d'Ovide? De transformation, évidemment, mais pas n'importe lesquelles. Dans l'introduction, l'invocation au Dieu, Ovide écrit « Mon esprit me porte à parler des formes changées en corps nouveaux. Ô Dieu, vous qui êtes responsable aussi de ces mutations, inspirez mon entreprise et accompagnez un chant qui aille sans interruption de la première origine du monde à nos jours. » Le poète va puiser dans la mythologie gréco-romaine pour raconter dans un long poème différentes histoires de transformation qui concernent souvent un dieu, soit parce qu'il a transformé un humain ou une humaine, soit parce qu'il s'est transformé lui-même. Je vais vous donner quelques exemples. Le dieu dans cette mythologie qui se transforme le plus souvent, c'est le roi des dieux, Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains. Pourquoi? Eh bien, souvent pour échapper à la surveillance de sa femme légitime Héra, qui en a assez qu'il court après de belles mortelles. Il va ainsi se métamorphoser en cygne pour séduire Léda, en taureau pour enlever Europe, c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve à l'envers de la pièce de monnaie de 2 € grecque de 2002, ou même en pluie d'or afin de concevoir un enfant avec Danaé. Eh oui. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible à un dieu. D'ailleurs, il ne fait pas que se transformer, il peut aussi transformer ses conquêtes pour les cacher à Héra, comme il le fait avec Io, qu'il transforme en génisse, c'est-à-dire en jeune vache. Mais la métamorphose est plus généralement indispensable aux dieux dès qu'ils descendent sur Terre. Et cela se passe régulièrement dans la mythologie gréco-romaine, ils s'occupent sans cesse des affaires des humains. Pourquoi? Parce que la vue d'un dieu serait insoutenable à un mortel. Ah non, c'est que toi. Ah bon. C'est ce qui se passe avec Sémélé. Zeus, encore une fois, tombe amoureux de cette belle mortelle, mais Héra s'en rend compte. Elle prend alors l'apparence de la nourrice de Sémélé et lui souffle l'idée de demander à Zeus de lui montrer son vrai visage. Zeus, après lui avoir fait la promesse de faire tout ce qu'elle lui demanderait, se voit obligé de se montrer dans toute sa puissance et Sémélé tombe reine morte foudroyée. Ce n'est pas que dans la mythologie gréco-romaine que l'on retrouve ces métamorphoses de dieux, c'est le cas aussi dans la mythologie nordique. Odin, le dieu de la guerre, aime se déguiser ou se transformer. Loki, le dieu gigantesque de la ruse, se change souvent en animal ou en femme pour mettre en place ses mauvais coups. Par exemple, il va se métamorphoser en mouche pour piquer Freya, la déesse de l'amour, et lui voler son collier magique. Et Heimdall, le dieu de la lumière, va le lui reprendre lors d'un combat où tous les deux se sont changés en phoques. Mais avançons un peu dans l'histoire. Laissons là les mythologies. Dans les contes aussi, il est souvent question de métamorphose, parce qu'on y retrouve également des êtres qui peuvent se transformer ou transformer les autres. Les fées, les sorcières, les sorciers. Dans le conte Le Roi Grenouille des frères Grimm, c'est ainsi un prince qui a été transformé en grenouille par une méchante sorcière, sans raison apparente. Voici le moment où le prince retrouve sa véritable apparence dans la première version de ce conte. La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait peur du contact glacé de la grenouille et n'osait pas la toucher. Et maintenant, elle allait dormir dans son joli lit bien propre. Mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu étais dans le chagrin. » La princesse saisit la grenouille entre deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit « Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. » La princesse se mit en colère, saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur. « Comme ça, tu dormiras, affreuse grenouille !» Mais quand l'animal retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille. Un prince aux beaux yeux pleins d'amitié la regardait.
Un peu violente, hein, quand même, la princesse. Dans les versions suivantes, voilà ce qu'on lit. La princesse ne voulait pas, mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu étais dans le chagrin. Embrasse-la !» D'un air dégoûté, la princesse saisit la grenouille entre deux doigts et lui fit un bisou. Juste à ce moment-là, de la lumière et des étincelles jaillirent, et la grenouille se transforma en un magnifique prince aux beaux yeux pleins d'amitié. Ah bah oui, là c'est plus normal, évidemment. Une princesse, c'est délicat, doux, ça fait des bisous, tout en rêvant au prince charmant. Comme quoi, même les contes ont été réécrits et ont évolué. Et depuis, l'image du prince ensorcelé, sauvé par le baiser d'une princesse, est restée dans notre imaginaire. Ah bah non, ça doit marcher qu'avec les grenouilles. Poisson, non. Dans une autre histoire célèbre, La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, le prince est métamorphosé par une méchante fée en un véritable monstre, et seul l'amour d'une belle jeune fille qui ira jusqu'à accepter de l'épouser le sauvera. Quoi? Y a un problème? Bon, on a l'impression que les métamorphoses, ce n'est que pour les princes. Et c'est plutôt vrai. Même quand ils sont petits. Dans Les Cygnes sauvages d'Anderson, ce sont les jeunes princes du royaume qui sont transformés en ces oiseaux par leur belle-mère, magicienne, et sauvés par leur sœur, qui leur avait tressé des manteaux d'ortie. Ah ouh! Aïe! Mais ça pique! Oui, c'est plutôt la jante masculine qui est transformée et la jante féminine qui réalise les transformations. Mais il y a encore les légendes et la culture populaire, et là ce n'est plus tout à fait pareil. Parmi les êtres légendaires qui se métamorphosent, il y a tout autant de femmes que d'hommes. Les autres grosses différences aussi, c'est que cette transformation est souvent un fardeau. Elle n'est pas voulue, mais aussi elle n'est pas complète. Les humains ne se changent qu'en partie en animaux, ils gardent des caractéristiques humaines. Mélusine par exemple, dont la légende est très vivace en France, dans le Poitou-Charentes et en Lorraine, mais aussi en Alsace et au Luxembourg. Eh bien c'est une femme ou une fée qui pour son malheur se change en sirène tous les samedis. Cela rappelle un autre personnage légendaire, le loup-garou, ou de son nom savant le lycanthrope. Celui-ci est un homme se transformant souvent que partiellement en loup. Il a même parfois été représenté par les artistes comme un simple humain, se comportant comme une bête. Et oui, car c'est bien ça. Pourquoi y a-t-il tant d'histoires de métamorphose dans notre littérature? Parce que nous avons peur. Moi? Non, j'ai même pas peur d'avoir une queue de serpent qui pousse tous les samedis, non, je crois pas. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce n'est pas que ça. Revenons à la base, la mythologie. Dans ce cas, la métamorphose nous prouve d'abord que les dieux sont tout-puissants, ce qui était nécessaire au temps où on croyait en ces dieux. Et il est assez plaisant de suivre Zeus dans ses différentes aventures extra-conjugales. Dans d'autres cas, la métamorphose apporte une explication mythologique, non scientifique, au monde qui nous entoure. Pourquoi quand je crie dans une grotte ou sur une montagne, ma voix se fait entendre en écho? Parce que la nymphe Écho a été condamnée par Héra à ne répéter que les derniers mots des autres, et qu'elle s'est transformée en rocher après avoir dépéri à cause d'un chagrin d'amour. Et pourquoi cette fleur s'appelle Narcisse et elle pousse près des plans d'eau? Facile. C'est parce que Narcisse était un beau jeune homme tombé amoureux de lui-même en se voyant dans une rivière, et qu'en mourant d'amour, il s'est transformé en fleur, en narcisse. Oui, bon, c'est compliqué, mais ce sont de belles histoires. Dans les contes, la métamorphose des princes sauvés par les princesses amène une morale. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ah, et aussi, il n'y a de beauté que la beauté du cœur. C'est bien ce que dit la Belle dans le conte. Vous avez bien de la bonté, lui dit la Belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh, dame, oui, répondit la Bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. Oui, mais quand même, à la fin, le prince est toujours beau, il est charmant, et il n'est pas que gentil, hein. Apparemment, ça suffit pas. On voit également que les métamorphoses qui existaient dans la mythologie et les contes étaient souvent temporaires. Pour le cas de Mélusine ou des loups-garous, c'est une transformation certes momentanée, mais qui se répète régulièrement jusqu'à la mort. Et ces métamorphoses toujours plus proches de l'humain fait remonter en nous la peur de notre animalité, de nos pulsions, du monstre qui sommeille en nous.
La colère ou la jalousie peuvent nous faire commettre des actes ou prononcer des paroles qui vont au-delà de ce qu'on pensait faire. C'est un peu la même idée que l'on retrouve dans Hulk. On a tous ce côté Dr Jekyll des Mr Hyde, et c'est aussi de cette réalité que nous parlent les métamorphoses dans la littérature. Le plus célèbre exemple au XXe siècle est le court roman de Franz Kafka intitulé La Métamorphose. Le narrateur, un beau matin, se réveille et se rend compte qu'il s'est transformé, sans savoir pourquoi et comment, en une sorte d'énorme blatte. Sa famille le rejette, l'enferme dans sa chambre, où il finira par mourir de faim. Là, il s'agit de se questionner sur nos réactions face aux personnes différentes, et donc sur notre tolérance. Qui est le monstre? Celui qui le semble ou celui qui agit comme tel? Vous avez 4 heures.